Savez-vous qu'il y a quand même des dangers dans le combat spirituel? Et oui, beaucoup apprennent qu'on peut avoir autorité sur les esprits mauvais parce que Jésus l'a fait, qui nous a encouragés à le faire. Eh bien, certains peuvent parfois prendre une autorité qui peut être un petit peu alternative et qui peut amener à certains dangers. Alors les dangers, c'est quoi? Parfois, ça peut même être choper des maladies, des contre-attaques qui sont bien trop violentes. Il peut y avoir des divorces, il peut y avoir voilà, la vie part en bibrine. Pourquoi? Parce qu'on donne des droits à l'ennemi de nous attaquer parce qu'on sort de notre juridiction. On va lire dans Éphésiens 6,12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc ça, c'est ceux avec qui on combat. C'est avec eux qu'on combat et non pas avec la chair et le sang. Donc on n'attaque jamais une personne physique, d'accord? Même si eux sont nos ennemis déclarés, nous, on ne va jamais les attaquer. En revanche, on sait que ceux qui nous combattent, ce sont eux et ce sont dans les lieux célestes. Il y a trois cieux. Il y a le ciel normal, c'est celui que vous connaissez, la stratosphère, l'espace, etc. Il y a le troisième ciel qui est là où il y a le paradis, il y a Dieu, il y a les anges, etc. Et il y a le deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est là où il y a toutes les bastons spirituels, où les esprits mauvais, les principautés sont et où les démons peuvent naviguer. Sauf que il faut savoir qu'il y a une différence entre les principautés territoriales, celles qui tiennent des territoires, qui sont des espèces de mastodontes, des géants, d'accord? On peut potentiellement les battre, mais on n'a pas à les combattre. Nous, ceux à qui on a à combattre, nous, ce qu'on appelle les scorpions et les serpents, c'est-à-dire les démons. Les démons qui sont notamment en train de squatter des humains. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu, il nous a libérés. Et il nous a donné le mandat de délivrer les captifs, comme il l'a fait. Donc nous, on a la possibilité de délivrer les gens qui sont squattés par des démons, mais on n'a pas la possibilité, donc on peut lier les démons, on peut les chasser, on peut les renvoyer dans les lieux arides, on peut les sortir des territoires, on peut les chasser, on peut les envoyer au pied de la croix, etc. Mais on n'a pas à attaquer directement une principauté, par exemple, aller dans la ville, dans une grande ville où on sait qu'il y a un esprit qui est très méchant, un esprit de manipulation, un esprit de violence, etc. et commencer à proclamer dessus, ça peut être vraiment dangereux. Au pire, la prière n'aura aucune efficacité. Au mieux d'ailleurs, au pire, vous pouvez vous retrouver avec des contre-attaques violentes. Et ceux qui font ça, force est de constater que leur vie part à volo et que très rapidement leur ministère s'écroule et que leur vie est catastrophique derrière. Donc, quand on se met à attaquer un esprit supérieur, il faut comprendre que ces esprits-là ne répondent qu'à Dieu. Ils ont la crainte de Dieu et ils ne répondent que quand ils n'ont pas de droit. Mais ces esprits-là territoriaux ont des droits, juridiquement parlant. Pourquoi? Parce que c'est pas comme on ne gagne pas un territoire quand on a chassé un démon de territoire, un esprit territorial. On gagne un territoire quand les cœurs ont changé. Donc on va lire par exemple dans Luc 10. Donc là, les 70 sont partis parce que Jésus leur a demandé. Ils sont allés prier pour les malades, chasser les démons. Et ils ont dit, quand il y avait quelqu'un qui était converti, sachez, ou même quand quelqu'un n'était pas converti, sachez que le royaume des cieux est venu sur vous. Donc c'est comme s'il y avait l'autorité d'un royaume qui était venu, un nouvel esprit, le Saint-Esprit. Alors je lis, Luc 17. Luc 10, 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Particulier comme réponse, mais c'est très intéressant. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ce qui représente les démons, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors là, il y a beaucoup de choses et c'est magnifique. L'emphase dans toute cette partie-là, eux, ils sont heureux d'être là, et des démons ont été soumis au nom de Jésus, donc ils ont eu des grandes batailles, des gens qui ont été délivrés. Mais Jésus, tout de suite, leur répond, ne vous réjouissez pas de ça, réjouissez-vous plutôt que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Donc l'emphase n'est jamais sur les principautés des cieux, tout ça, etc. L'emphase est sur la libération des gens et sur les démons, qui marchent et qui rampent. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit pas sur les oiseaux, sur les aigles, rien qui vole ou qui même peut vraiment sauter, même si les serpents peuvent parfois un petit peu sauter. Mais au contraire, il parle de ce qui peut être écrasé par le talon, donc ce qui est terrestre. Donc nous, notre juridiction, elle est sur ce qui est terrestre, sur la terre. Donc ça, c'est l'emphase. Et l'emphase n'est jamais sur le combat spirituel. L'emphase est sur l'évangélisation. Pourquoi? Parce que si on va voir des gens qui sont soumis à des démons,
et qui ne veulent pas recevoir le Christ, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils ne doivent pas quand même chasser les démons. Ils doivent dire, la poussière de votre vie qui s'attache à nos sandales, même, on le lave, on époussière nos sandales, parce qu'on ne veut pas de votre esprit de ville. Nous, on vient vous libérer, mais si vous voulez rester avec vos démons, vous restez avec vos démons. Par contre, il est dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les cieux. Le nom de qui? Les noms des apôtres, des disciples qui sont partis, mais aussi le nom de ceux qui ont accepté Jésus. Réjouissez-vous que vos noms à tous, vous tous les humains, soient inscrits dans les cieux. Donc on n'est pas là pour combattre et s'amuser à combattre, on combat pour libérer les captifs. Et c'est dans l'évangélisation qu'on le fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, on voit un peu plus loin. Ouais, non, on va voir ça un peu plus loin. Donc le principe à retenir là, c'est que les démons partent uniquement quand les cœurs changent, et pour la personne, et les principautés qui tiennent des territoires partent aussi uniquement quand le cœur du peuple, des gens du territoire vont changer. À ce moment-là, ils n'ont plus de fondation. Et qu'est-ce que dit Jésus? Il dit, quand les 70 reviennent en disant « Seigneur, Seigneur, les démons même nous sont soumis », qu'est-ce qu'il dit tout de suite? Il dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair ». Pourquoi? Parce que les fondations de Satan, qui sont les principautés sur lesquelles il a mis des piliers comme ça, des espèces d'autels géants sur les villes, les hôtels de ville, eh bien, quand les gens sont convertis, c'est comme ça que Satan tombe. C'est pas en attaquant les principautés, c'est pas en attaquant ces super soldats, les super soldats de Satan. Non, c'est en parlant de Jésus-Christ, c'est dans l'évangélisation que les cœurs changent. Et quand les cœurs changent, les démons leur sont soumis, les démons donc du coup sont sortis, et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Le plateau qui fait tenir le trône de Satan s'effondre. Et c'est comme ça que Jésus veut qu'on fasse. Il veut pas qu'on aille faire, je proclame que dans cette ville, il n'y a plus cet esprit de domination mauvaise, etc. Non, il veut qu'on aille parler personne par personne pour dire la bonne nouvelle. Et quand ces personnes reçoivent la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle cachée s'écroule. Donc, on va lire maintenant que Dieu permet que les principautés puissent agir tant que les cœurs ne sont pas changés. La preuve, dans Marc 5, verset 10. Et donc Jésus, là, il vient de chasser un démoniaque, vous savez, c'était Légion, et il y avait un homme qui avait plein de démons, il était hyper puissant, et Jésus les chasse de lui. Et regardez ce qui se passe vraiment. Les démons le prient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Hors du pays, donc on parle d'un territoire. Et il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Pourquoi? Parce que le but des démons, ce n'est même pas forcément de posséder un homme. Le but des démons, c'est de rester dans ce territoire. Et qu'est-ce qui se passe? Il est écrit, verset 13, « Et il le leur permit. » Jésus, Dieu, a permis à ces démons de rester dans ce territoire, malgré le fait qu'ils étaient illégaux. Ils étaient illégaux où? Dans le territoire? Non. Ils n'étaient pas illégaux dans le territoire. Ils étaient illégaux dans l'homme. Dieu est venu libérer l'homme, mais il a permis qu'ils partent dans les pourceaux, parce que les pourceaux ne sont pas des hommes, et que cette terre n'est pas soumise à l'autorité de Christ, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Donc il est écrit ensuite, « Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. » Qu'est-ce qui s'est passé donc? Jésus permet que les démons restent sur le territoire, mais pas dans l'humain. Verset 14, il continue en disant, « Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les monts campagnes. » Ils ont flippé, les gars. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ok, pourquoi? Écoutez bien ça. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent et ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi? Parce que des cœurs non convertis ne veulent pas quitter leur mentalité. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la ville. Et les principautés territoriales, ce sont les esprits des villes qui tiennent leur pouvoir des droits qu'on leur donne. Les droits, c'est nos cœurs qui leur donnent. C'est la soumission. Ils sont les idoles, ils sont les dieux de ces territoires. Des dieux avec un petit d. Donc, c'est des dieux avec lesquels ils collaborent, avec lesquels ils dominent les cœurs. Donc, ils ne sauront dominer que quand les cœurs se seront repentis. C'est la stratégie de Jésus. La stratégie de Jésus, c'est pas de jouer aux super-héros avec les super-pouvoirs et des super-spirituels en allant abattre des hôtels de ville en ville. Le super pouvoir de Jésus, c'est des enfants qui peuvent l'abattre en répandant la bonne nouvelle et en se faisant effondrer Satan, parce que
En faisant ça, on rentre dans notre identité. Et du coup, Jésus-Christ se multiplie sur terre. Et il ne suffit que nous soyons des Jésus-Christ sur terre pour que ça fonctionne.